Bon, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus la gématrie, comment ça fonctionne, je vais vous montrer comment utiliser les quatre méthodes basiques de base, c'est-à-dire l'English ordinal, le reverse ordinal, le full réduction et le reverse full réduction. C'est très simple. Première chose à savoir, c'est que l'alphabet à 26 lettres est directement connecté avec le calendrier qu'on a, le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien et l'alphabet à 26 lettres sont sortis en même temps, après la pseudo-chute de l'Empire romain. Mais comme vous en doutez, ce qui a contrôlé l'Empire romain, Napoléon, les nazis, etc., sont toujours ceux qui contrôlent notre monde aujourd'hui. Donc, on a un alphabet à 26 lettres et les chiffres, ça commence à 1 et ça s'arrête à 9. Ça veut dire que quand tu arrives à 9, tu as fait un cycle, tu as fait un tour. Donc en English ordinal, tu as les 26 lettres, A qui est égal à 1, B, 2, C, 3, jusqu'à Z qui est égal à 26. Après, tu as le reverse, c'est le même truc que l'English ordinal, sauf que c'est le Z de la première lettre. Donc Z est égal à 1, Y est égal à 2, jusqu'à A 26. Maintenant, quand tu arrives dans le full réduction, c'est le même principe que le English ordinal, A qui est la première lettre, Z la dernière lettre. Mais quand tu arrives à J qui est la dixième lettre, tu fais 1 plus 0, donc tu as 1. K qui est la onzième lettre, tu fais 1 plus 1, tu as 2. Et quand tu arrives à 19, tu as 1 plus 9, ça fait 10, donc tu retombes sur 1, donc tu refais un tour. Jusqu'au Z, qui est la 26e lettre, et tu as ton 2 plus 6, ça te fait 8. Après, tu as le reverse full réduction, c'est le même principe que le reverse ordinal, sauf que là, tu utilises la règle numérologie, comme pour le full réduction. Ça veut dire que le Z est la première lettre et le A, c'est la dernière lettre. Quand tu tombes sur une lettre avec un nombre comme Q qui est égal à 10, eh ben tu fais 1 plus 0, ça te fait 1. P, c'est 11, 1 plus 1, ça fait 2, etc. Jusqu'à H, qui est la 19e lettre en reverse. Donc tu fais 1 plus 9, ça te fait 10. Tu tombes sur 1, donc tu refais un tour encore. C'est très très facile. Maintenant, si on prend l'exemple de la lettre T, T, c'est la 20e lettre de l'alphabet en English ordinal. Quand A est égal à 1 et Z 26, en full réduction, vous avez 2 parce que c'est 2 plus 0. Et en reverse ordinal, T, c'est la 7e lettre. Quand Z est égal à 1 et A est la 26e lettre, c'est égal à 7. Et en reverse, full réduction, c'est 7. Donc T est égal à 20 en English ordinal, 2 en full réduction, 7 en reverse ordinal et 7 en reverse full réduction. Avec la lettre M, M, c'est la 13e lettre de l'alphabet en English ordinal, avec A qui est égal à 1 et Z 26. En full réduction, vous avez 4 parce que c'est 1 plus 3, donc vous avez 4. En reverse ordinal, quand Z est la première lettre et A la 26e lettre, M c'est la 14e lettre. Et le reverse full réduction pour M, c'est 5. Car en reverse ordinal, M est égal à 1 plus 4, donc vous avez votre 5. Donc vous pouvez utiliser ces méthodes sur toutes les langues, italien, français, anglais, toutes les langues latines. Et vous avez d'autres méthodes de calcul qui sont basées sur d'autres langues comme le grec, l'hébreu, mais c'est le même principe, sauf que c'est un alphabet différent. Donc je vais prendre l'exemple de la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth, parce que je pense que c'est l'exemple le plus approprié pour comprendre. Donc l'alphabet a 26 lettres. D'après la Torah, Dieu a créé le monde avec les chiffres en combinaison des lettres. Et pour comprendre comment ça fonctionne, tout ce qui est relié au Dieu, à la divinité, c'est le numéro 26. Comme le corps humain est fait de 206 os. Et pourquoi 206? Parce que nous sommes sa création. Et le zéro, comme je vous ai dit, c'est un cycle de fait, donc il s'annule, donc c'est votre 26. En gématrie, la plupart des organes, les noms donnés aux organes, sont basés sur le 26. Comme beaucoup de nos membres sont composés de 26 os. Donc la reine, dans cette matrice qui représente un peu cette autorité divine, si vous regardez le mot Queen, vous avez 62 en English ordinal, parce que Q est la 17e lettre, U est la 21e lettre, E est la 5e lettre, E est la 5e lettre, et N est la 14e lettre. Donc vous avez 62 en English ordinal, avec A comme première lettre et Z 26e lettre. Et si vous regardez bien, le début du règne de la reine d'Angleterre, c'est le 6 février. Donc vous avez votre 62. Donc en full réduction Queen, c'est égal à 26, parce que Q, c'est la 17e lettre en English ordinal, donc c'est 1 plus 7, ça vous fait 8. U en English ordinal, c'est 21, donc 2 plus 1, ça fait 3. E en English ordinal, ça reste 5, donc c'est 5. E, ça reste 5, donc c'est 5. Et N, c'est la 14e lettre en English ordinal, donc vous avez 1 plus 4, vous avez 5. Et si vous regardez bien, elle a été couronnée le 2 juin, donc vous avez votre 26. Maintenant, en reverse ordinal, vous avez 73. Pourquoi? Parce que Q, c'est la 10e lettre. Quand Z est la première lettre de l'alphabet et A est la 26e de l'alphabet, Q, c'est la 10e lettre. U, c'est la 6e lettre. E, c'est la 22e lettre.
E, c'est la 22e lettre. N, c'est la 13e lettre. Total, 73. Et quand tu tapes NASA, maçon, royalty, qui est royauté, tu as 73 en reverse ordinal, comme Queen, 73 en reverse ordinal. Donc tu as une connexion. Et là, la connexion, elle est assez flagrante, parce que la NASA, maçon, royauté, c'est des sectes. Donc c'est un peu ça le truc. Et en reverse full réduction, qui utilise la règle numérologie comme la full réduction, tu as 19. Pourquoi? Parce que le Q en reverse ordinal, c'est la 10e lettre. Donc 1 plus 0, ça fait 1. U en reverse ordinal, c'est la 6e lettre. Donc ça reste 6. E en reverse ordinal, c'est la 22e lettre. Donc 2 plus 2, ça fait 4. E en reverse ordinal, c'est la 22e lettre. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et N en reverse ordinal, c'est la 13e lettre. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Et dans ce cas-là, le 19, il représente le cycle métonique, c'est-à-dire que la Lune, tous les 19 ans, elle se retrouve au même endroit qu'elle était il y a 19 ans. Et le 19, c'est aussi un nombre premier, c'est le 8e, donc c'est aussi égal à 8. Donc en gématrie, le 0, il peut être ignoré. Et je vais vous donner un exemple de la façon dont il faut penser. Kylian Mbappé, il est né le 20 décembre. Donc vous avez votre 20-12 ou votre 12-20. Parce que dans certains pays, le mois, il est mis en premier. Donc vous avez votre 122. Le 0, on l'ignore. Et il a un salaire de 17,5 millions d'euros. Donc vous avez votre 122 et votre 175. Quand vous regardez Pape François ou Pope Francis en anglais, sa gématrie, elle est de 122 en English ordinal, comme Mbappé est né le 20 décembre, ou décembre 20, le 0 s'annule, et Pope Francis est égal aussi à 175, comme Mbappé, d'après Wikipédia, aurait 17,5 millions d'euros de salaire. Son équipe Paris Saint-Germain, en reverse ordinal, vous avez 266, comme le pape Francis, c'est le 266e pape. Et le 13 mars, jour de son élection, vous avez votre 133, football, 133 en reverse ordinal. Paris Saint-Germain FC, vous avez 122 en reverse full réduction, comme Pope Francis est égal à 122. C'est une pensée énergétique, même nombre, même connexion. J'espère que ça va vous aider, mais comme j'ai dit, le plus important c'est la pensée, pensée chiffre.